c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Lorsque Dieu a créé toutes les autres choses, c'est-à-dire les créatures, il a créé l'homme en dernière position. Et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ce n'est pas l'homme qui a eu le désir, sinon la volonté de se marier. C'est Dieu qui a compris, qui a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a tiré de la côte de l'homme, selon les Écritures, une côte de l'homme pour former la femme et a amené la femme vers l'homme. Et il a demandé à l'homme de donner les noms à toutes les créatures qu'il a créées. Et c'est l'homme qui a donné le nom femme à l'être féminin. Et il a dit, celle-ci sera donc mon os, l'os de mon os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Donc si quelqu'un veut vraiment faire la volonté de Dieu dans le mariage, il faut que la personne se rapproche de celui qui est l'instituteur du mariage, c'est-à-dire Dieu. Je vais l'expliquer. Vous savez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à un certain âge, on a le désir de se marier. Le sexe opposé, d'aller vers le sexe opposé. Mais dans ce désir, nous n'allons pas seulement voir qui est bon, qui n'est pas bon, qui je peux prendre, qui je ne peux pas prendre. Il faut normalement prier. La première des choses à faire, c'est de prier. Lorsque vous demandez à celui qui a fabriqué la chose, si vous avez une voiture qui est en panne et que vous connaissez celui qui a fabriqué la voiture, vous allez vers la personne, vous donnera les pièces de l'échange normales. Donc, et si vous voulez donc vous marier, normalement et en principe, vous devez prier. Vous demandez à Dieu de vous donner celui ou celle qui est sa volonté et non votre volonté. Puisque c'est lui qui a incité le mariage. Si vous devez choisir, vous allez peut-être mal choisir.